Chers amis, chers chercheurs de Dieu, aujourd'hui, avec notre Sainte Mère l'Église, nous célébrons l'épiphanie du Seigneur à Nicée. Nous sommes encore dans le temps de Noël. Le décor, il est connu. On parle des rois mages. Melchior, Gaspard, Balthazar. On pourrait dire c'est Monsieur Tout le monde. Mais ce sont des hommes qui ont fait une démarche que Matthieu a consignée, que l'Église a retenue comme témoignage vivant. Et à partir de cela, nous avons donc à nous arrêter. Isaïe parle de cette lumière qui va se lever et invite Jérusalem à être rayonnante. Oui, car personne ne dédaigne la lumière. Paul, aux Éphésiens, va rappeler la centralité de Jésus-Christ. Et avec les termes qui sont les siens, on va faire simple. Jésus est celui par qui tout s'est fait et celui sans qui rien ne s'est fait. Il est le début et la fin. Jean parlera de l'alpha et de l'oméga. Oui, ce sont ces nouvelles qu'il nous faut garder, ces manifestations. Ces hommes sont partis d'un pays lointain, c'est évident, puisqu'ils le disent. D'abord, ils vont le dire à Hérode, et ils vont le signifier également aux parents. Nous avons vu son étoile se lever, et nous l'avons suivi. On pourrait dire que c'était des hommes qui scrutaient les éléments naturels, peut-être. Mais ils ont remarqué qu'un signe particulier, ça s'appelle le discernement. Oui, Dieu parle encore à l'homme aujourd'hui, à tout homme, si celui-ci veut être tant soit peu attentif à sa voix. Une étoile parmi tant. Quelqu'un dirait, c'est anodin. Mais eux, dans leur science avérée, ont compris que cette étoile était bien différente de toutes celles qu'ils avaient observées jusque-là. Et, on va le dire comme ça, ils ont cédé le pas à la curiosité, ils sont partis. La première leçon d'aujourd'hui, c'est qu'à la manifestation de Dieu au monde, Jésus est la lumière du monde. Il ne faut pas en chercher une autre. Lui-même l'a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 12. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Donc si je veux être heureux, si je veux avoir la vie, si je veux me sentir épanoui, si je veux vivre comme un enfant de Dieu, bien que je reconnaisse Jésus comme la lumière. Et la lumière est claire, elle montre le chemin. On va comme ça se rappeler cet écrit du pape François au début, n'est-ce pas, de son pontificat, Lumen Fidei, qui disait que la foi était une lumière, parce qu'elle est claire. Nos décisions, nos choix, le chemin de notre histoire. Ils vont partir, n'est-ce pas, de leur pays, pour venir à la rencontre de Dieu couché dans une crèche. Ils ont pris des risques. Comme quoi, dans la vie avec Dieu, il faut prendre des risques. Il faut savoir prendre des risques. Une vie sans risque, surtout dans la vie de foi, elle ne vaut pas la chandelle. Ce n'est pas une vie à l'eau de rose. Il y a des déracinements, il y a des abandons, il y a des détachements, il y a des peurs, il y a même des entreprises dont on ne connaît pas l'issue. Mais il faut oser. Apprécions l'audace de ces hommes chercheurs. Et aujourd'hui, oui, demandons cette grâce en cette année 2019 d'être audacieux, d'apprendre à oser dans la vie. Ils ont osé. Et vous voyez, après qu'ils aient vu l'enfant, ils ont pris un autre chemin pour partir. Dieu, n'est-ce pas, les a préservés de rencontrer le méchant Hérode qui avait formulé un plan macabre. Comme quoi, dit le psaume 1, heureux celui, celle qui n'entre pas au parti des méchants.
Épiphanie du Seigneur a naissé d'une autre station, c'est que nous demandions la grâce d'être des chercheurs de Dieu. Comment cherchons-nous Dieu? Une année commence. Quelqu'un pourrait dire, l'année dernière, soit. Mais cette année, il faut renouveler notre recherche de Dieu. Le rechercher pourquoi? Le rechercher comment? Avec qui? Tant de questions, chers frères, chers amis, qui, tout au long de cette année, n'est-ce pas, vont nous conduire. Mais il faut qu'au fond de nous-mêmes, le désir demeure. Je cherche Dieu. Je nous rappelle que le Seigneur dit dans les écrits psalmiques, cherchez mon visage. Et le psalmiste ajoute, Dieu se laisse chercher parce qu'il le trouve. Et nous aimons souvent chanter, je cherche le visage. On le cherche tous les jours. C'est une quête sans arrêt. On va arrêter de chercher Dieu quand on le contemplera tel qu'il est au ciel. Oui, c'est une belle œuvre qui exige de nous. Vous imaginez tout l'investissement de ces hommes. Épiphanie du Seigneur, faites des serviteurs de Dieu. Quelqu'un pourrait dire, j'étais païen peut-être. Mais ils sont partis à la recherche et ils ont trouvé le Dieu véritable. Ils sont partis, non pas les mains vides. Ils apportent à ce roi les présents. Voilà un indice pour nous. Il est écrit dans le livre, je crois, de Lévitique, précisément. Le Seigneur dit, tu ne te présenteras pas devant moi les mains vides. Voilà peut-être un programme de vie. Quand cette épiphanie, où le Seigneur se révèle aux hommes, où les hommes découvrent Dieu, que nous apprenions la grâce du don. Qu'est-ce que je donne à Dieu? Pourquoi? Comment? Ils ont apporté ce qu'ils avaient de cher, ce qu'ils avaient de mieux, parce qu'ils avaient compris que c'était Dieu. Et toi et moi, baptisés depuis la nuit des temps, chercheurs de Dieu, aujourd'hui appelés à le servir. Mais qu'est-ce qu'on lui apporte? D'abord l'offrande de ma vie, mais aussi de manière matérielle. Est-ce que j'apporte ce dont je n'ai pas besoin? Ou je sais me défaire du nécessaire pour que Dieu soit honoré parce qu'il est Dieu? Épiphanie du Seigneur, nous retrouvons, n'est-ce pas, l'hymne en Jean 13, serviteurs. Oui, soyons des serviteurs de Dieu. Soyons des serviteurs à travers nos frères. C'est un ministère exigeant, exaltant, crucifiant, mais c'est là que la vie est donnée. C'est là que la vie est puisée. Gaspard, Melchior, Balthazar sont des adorateurs. On se rappelle le premier commandement. Je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Si. Rappelons-nous ce que Jésus dit à la Samaritaine en Jean 4. L'heure est venue et c'est maintenant que le Père attend les adorateurs en esprit et en vérité, dont toi et moi. Oui. Se souvenir des rois mages, c'est bien. Mais décider de devenir nous-mêmes adorateurs aujourd'hui. Comment faire pour que nos familles soient adoratrices de Dieu? Comment faire pour que nos ménages le soient? Nos communautés le soient? Nos églises davantage? Nos communautés nationales humaines? Voilà un challenge de tous les jours. Oui, le pape François a écrit à propos de l'appel à la sainteté dans le monde actuel. Oui, je crois qu'on peut faire un très bon lien avec, n'est-ce pas, cette sortie. On va dire, l'expression elle est consacrée au roi bébé, pour faire tradition. Que Marie-Joseph nous aide, frères, à être ces hommes et femmes qui cherchent Dieu, qui le servent, qui l'adorent, qui lui préfèrent à tout, lui donne la première place et que rien ne soit mis au-dessus de Dieu. Oui, quand nous saurons demeurer comme les rois mages, le Seigneur saura nous éviter les pièges des personnes vilaines comme Hérode. Nous saurons échapper aux méchants, nous saurons échapper à tous les intrigues des personnes malsaines et nous pourrons chanter « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien ». Bonne fête de l'Épiphanie
Si chaque famille pouvait allumer une bougie, un cierge qui va brûler jusqu'au baptême, ce serait intéressant pour nous rappeler que Jésus est la lumière du monde. Et quand on se retrouvera pour parler du baptême, nous ferons le lien éclatant. Encore une fois, heureuse année et bonne fête de l'Épiphanie à tous.